Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble les figures de retournement. Si vous voulez connaître absolument toutes les figures de retournement qu'il existe sur les chandeliers japonais, vous allez sur Google, vous tapez figure chandelier japonais et vous trouverez toutes les figures qu'il existe. Après, est-ce qu'il faut vraiment toutes les connaître? Absolument pas. Dans cette vidéo, je vous ai regroupé celles que moi j'utilise, qui sont pour moi les plus importantes et qu'il faut absolument connaître. En premier, nous verrons ensemble le doji. Le niveau d'ouverture et de clôture de la bougie sont égaux ou très proches l'un de l'autre. Ce chandelier peut aussi bien apparaître au sein d'un marché haussier comme un marché baissier. L'apparition de cette bougie démontre une indécision quant à la direction du marché. En période peu volatile, comme par exemple la nuit, de nombreux doji peuvent apparaître. Le meilleur moyen d'éviter ces faux signaux est de trader ce chandelier japonais en période de volatilité. Pour le marteau, l'élément le plus important du marteau réside dans la mèche, représentant généralement au moins le double de la longueur du corps de la bougie. Le corps de la bougie peut être vert ou rouge. Le marteau est un signal haussier qui apparaît à la fin d'une tendance ou d'une correction baissière, afin de reprendre une nouvelle tendance ou la tendance de fond. Ce signal, comme tous les autres, est plus efficace sur une zone. Il existe aussi les marteaux inversés. C'est exactement la même chose que pour les marteaux normaux, sauf que la mèche est inversée. Le chandelier japonais pendu est aussi un chandelier marteau. La seule différence est que le pendu apparaît dans une tendance haussière. Ce chandelier alerte la fin possible de la tendance haussière actuelle, ce qui permet d'anticiper souvent un retournement de tendance. L'englobante. Ce genre de figure est composé de deux bougies et peut être haussier ou baissier. Il peut aussi intervenir au cours d'une tendance pour marquer la relance suite à une légère pause. Pour l'englobante, il faut absolument que la deuxième bougie englobe la totalité des mèches et des corps de la précédente bougie. Donc on peut englober grâce à la mèche ou grâce à un gap. Voilà, vous avez différents exemples ici. Donc forcément, après, une englobante haussière est censée faire ensuite évoluer les prix à la hausse, et une englobante baissière est censée ensuite faire évoluer les prix à la baisse. Pour le harami, la deuxième bougie doit être entièrement comprise dans le chandelier précédent, exactement à l'inverse de l'englobante. Donc vous avez un exemple ici d'harami, mais le vrai harami, il faut une ouverture en gap, c'est mieux. Et tout comme l'englobante aussi. C'est mieux que la deuxième bougie soit en gap et englobe la totalité de la bougie précédente sur gap. Mais on peut aussi l'englober sur mèche, comme nous avons vu pour l'englobante. Donc, voilà un exemple d'harami avec un gap. Donc, la clôture de cette bougie s'est faite ici. Nous sommes censés ouvrir du coup au même niveau sur la prochaine bougie. Mais là, il y a un gap. Voilà. Il y a un gap des prix. Donc, c'est pour ça que la bougie n'ouvre pas exactement sur le niveau de clôture de la précédente. Ça, c'est un vrai harami. Le bébé abandonné. Un bébé abandonné, c'est exactement comme les îlots de retournement que nous avons vus ensemble dans la précédente vidéo sur les figures chartistes. Sauf que sur un bébé abandonné, il n'y a qu'une seule bougie entre les deux gaps. Et c'est vraiment une figure qui est extrêmement puissante. C'est un signal qui est quand même très puissant et il y en a quand même assez souvent sur les actions comparé aux indices, aux forex, etc. Donc sur les actions en daily, les îlots de retournement et les bébés abandonnés ont un énorme taux de réussite. Donc voilà, ce sont les 6 figures de chandeliers japonais qu'il faut absolument connaître et qui marchent le mieux. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet pour voir les différents services que propose ATS Finance. Le lien est dans la description et n'oubliez pas de vous abonner et de liker si cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui ne savent pas, cette chaîne YouTube est dédiée à la formation des bases du trading. Si vous voulez ensuite vous perfectionner et vous améliorer pour vraiment devenir trader, alors il faudra acheter ma formation. Le lien est dans la description pour le site internet. Les prix sont très abordables et surtout, il y a des stratégies concrètes qui ont plus de 80% de réussite et tout est concret.